Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes. Alors comme chaque semaine, je vous propose un rendez-vous avec l'actualité. Nous allons tenter de la décrypter, de l'analyser pour mieux la comprendre. Et nous le faisons avec des éditorialistes des médias chrétiens. J'ai le plaisir d'accueillir cette semaine sur le plateau Jean-François Baudin, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'information des programmes sur les radios RCF. Jean-François Closimo, bonjour. Bonjour. Vous êtes chroniqueur sur le site orthodoxie.com. Alors cette semaine, une question plutôt douloureuse. Fallait-il cesser d'alimenter Eluana? Eluana, c'est cette affaire en Italie qui a défrayé la chronique. C'est cette jeune femme de 38 ans, morte lundi dernier, dans un hôpital d'Udine, dans le nord de l'Italie. Depuis 17 ans, elle était plongée dans un coma végétatif suite à un accident de la route. Et vendredi dernier, on avait cessé de l'alimenter artificiellement. C'est son père qui le demandait depuis plusieurs années et qui avait obtenu gain de cause auprès de la justice. Mais ce cas a divisé toute l'Italie. Il a mobilisé l'Église et l'État, et le chef du gouvernement, Berlusconi, s'est même opposé au président de la République, Napolitano, sur ce difficile dilemme. Alors, comment définir, pour des cas toujours très particuliers, une règle générale? Quel rôle doit jouer le corps médical et la famille dans ces choix délicats? Et en France, cette loi Leonetti que nous avons sur la fin de vie, avec ses récents amendements notamment, apporte-t-elle une réponse satisfaisante? Mais tout d'abord, avant de passer la parole à nos invités, et pour nous rappeler cette douloureuse histoire de cette jeune femme italienne, Eluana, je vous propose de regarder un petit sujet en images qui a été concocté par l'agence romaine H2O News et qui nous résume la fin de Eluana. On regarde ces images. La mort d'Eluana Englaro, la jeune femme italienne de 38 ans, plongée dans un coma végétatif depuis 1992 après un accident de la route, n'a pas le dernier mot, a déclaré le porte-parole du Saint-Siège. C'est en ces termes que le père Federico Lombardi, directeur du bureau de presse du Saint-Siège, a commenté la mort d'Eluana par arrêt cardiaque, survenu lundi soir, soit 4 jours après le transfert de la jeune femme à la maison de repos La Quillette d'Udine, dans le nord de l'Italie, alors que le Sénat était réuni pour examiner un projet de loi destiné à empêcher l'arrêt de son alimentation et de son hydratation. Maintenant qu'Eluana est en paix, a déclaré à Radio Vatican le père Lombardi, nous souhaitons que cette affaire, après tant de discussions, soit pour tous un motif de réflexion sereine et d'une recherche responsable de la meilleure manière d'accompagner les personnes les plus faibles, en respectant dûment leur droit à la vie, en les entourant d'affection et de soins empressés. Vu les circonstances, la mort d'Eluana ne saurait ne pas laisser un voile de tristesse, a-t-il poursuivi, soulignant cependant que pour le chrétien, la mort physique ne constitue jamais le dernier acte. Ainsi, au nom d'Eluana, nous continuerons, a-t-il dit, à chercher les moyens les plus efficaces de servir la vie. La conférence épiscopale italienne s'est unie à la grande douleur causée par la disparition d'Eluana. Elle fait appel à tous afin que cet amour pour la vie humaine, de la conception jusqu'à la mort naturelle, ne fasse jamais défaut. Alors, on a bien sûr, une fois de plus, là ça se produit en Italie, on sait que d'autres cas ont pu se produire de ces fins de vie douloureuses également en France. On a un cas particulier. Jean-François Baudin, on a toujours tendance à dire chaque cas ne peut pas être comparable à un autre. Est-ce qu'on peut néanmoins tirer des leçons de chaque dossier, aussi difficile soit-il? Moi, je crois que c'est difficile. D'abord, je crois qu'il faut avoir beaucoup de respect pour les gens qui vivent ces situations-là et qui se trouvent aussi embarqués malgré eux par un média interposé, par des prises de position larges dans un domaine extrêmement complexe. Donc moi, la première chose que j'ai envie de dire, c'est d'avoir beaucoup de respect pour cette famille, pour ce que ces gens ont vécu et traversé, pour tous les médecins aussi qui vivent ces cas-là et qui se posent un certain nombre de questions. Donc le cas particulier est toujours très dur. Moi, la question d'une loi, je pense qu'il est bon qu'une société fixe des règles très larges. Personne aujourd'hui, on a aboli la peine de mort, je crois que personne n'a le droit de décider qui doit vivre et qui doit mourir. Une fois qu'on a fixé ces règles-là, qui sont fondamentales, parce que je crois qu'il faut des garde-fous, quand on arrive sur un cas particulier, les choses sont beaucoup plus complexes et c'est là, à mon avis, qu'il y a beaucoup de choses à dire et des points de détail sur lesquels il faut vraiment travailler. Alors même question, Jean-François Closimo, est-ce qu'on peut tirer déjà des premières leçons d'un cas particulier comme celui d'Eluana? Moi, je crois pas. Je crois pas parce qu'en fait, on est sur un territoire complètement mouvant. Les frontières de la vie, la représentation de la vie, qu'est-ce que la vie ont changé. Les frontières de qu'est-ce que la vie humaine, la vie du cerveau, la vie du corps, etc. Tout ça est en pleine mutation. En mutation souvent difficile, convulsive, grave, mais en mutation tout de même. La mort elle-même a changé. On meurt à l'hôpital, on ne meurt plus chez soi. Les enfants qui ont aujourd'hui 20-25 ans, très souvent n'ont jamais vu un cadavre de leur vie, n'est-ce pas? Encore, cet effacement de la mort dont parlait Philippe Ariès. Et puis il y a par rapport à tout ça, évidemment, la société d'abondance, la société technique. Et dans cette société technique, cette espèce d'individu roi
qui est l'héritier de cette liberté de conscience qu'a fabriqué le christianisme, si ce n'est que le christianisme l'entourait de valeurs, et qu'aujourd'hui cette liberté devient une valeur en soi. Et voilà que là, on se retrouve face à une contradiction énorme. C'est ce fameux paradoxe de la culture de mort, qui est une culture de vie néanmoins, qui se fait une culture de la liberté, dont parlait très bien le pape Jean-Paul II. Alors, est-ce qu'il faut que les églises, je dirais, arment le bras du législateur ? Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une espèce de combat en quelque sorte perdu d'avance, parce que je ne suis pas sûr que ces cas soient aussi décisifs finalement qu'on le dit, si ce n'est que leur accumulation montre que nous sommes en mutation et nous ne savons pas vers où nous allons. Et alors, les églises se prononcent bien souvent sur ces cas-là, notamment sur ces fins de vie. Je me souviens d'une déclaration faite en avril 2007, à la fois par le grand rabbin de Paris et par le cardinal 23, qui déclaraient ensemble que l'alimentation artificielle était due en toutes circonstances. Autrement dit, quand on a le cas comme celui d'Eluana en Italie, on n'a pas le droit de cesser d'alimenter. Là, les églises prennent position, donc, parce qu'elles ont cette notion de définition de la vie qu'on doit respecter à tout prix. Est-ce qu'il y a une confrontation donc entre les positions religieuses et l'arsenal législatif des pays ? On n'est forcément pas sur le même registre. C'est-à-dire qu'une confession chrétienne ou une religion va réfléchir par rapport à ce dogme, par rapport à tout son passé culturel, théologique, dogmatique, etc. Et va fixer des grandes lignes. Moi, je trouve que c'est très bien que les églises et les confessions chrétiennes fixent des lignes et fixent des caps. Ça semble essentiel. Là, c'est plus qu'une ligne, c'est un cas précis. Là, c'est de dire qu'on ne doit jamais arrêter d'alimenter, même dans un coma végétatif. Elle ne dit pas, l'Église ne dit pas ça par rapport à ce cas-là. Elle dit que d'une façon générale, l'arrêt de l'alimentation est quelque chose de plus difficile que de débrancher des machines, puisqu'on n'est pas sur les mêmes registres. Donc moi, je trouve ça très bien que l'Église ou les églises prennent des positions. Après, confronté à des cas réels, c'est là où on entre dans une dimension beaucoup plus mouvante et beaucoup plus difficile, comme le disait Jean-François Colossimo. Et il faut réfléchir, travailler et surtout avoir beaucoup d'humilité face à ces cas-là. Moi, la question que je me pose, parce que ce cas d'Eluana, il est par exemple complètement différent du cas de Chantal Sébir, dont on a beaucoup parlé, où il y avait une évolution d'une maladie. On rappelle Chantal Sébir, parfaitement vivante, mais atteinte d'une maladie grave qui lui défigurait le visage. On est dans un autre cas, en effet, différent de celui d'Eluana. Et il y avait un combat avec des lobbies derrière, on ne revient pas là-dessus. La question que je me pose, moi, sur le cas d'Eluana, c'est l'acte médical au moment de l'accident. Parce que je crois que c'est là que tout se joue. C'est pas 17 ans après qu'il faut régler la question, c'est au moment de l'accident. Un médecin qui arrive sur un lieu d'un accident, il est là pour sauver des vies. Donc, grâce à la technique qui est améliorée et à un certain nombre de procédures, aujourd'hui, il est capable de faire une intervention qui, dans 99% des cas, va sauver quelqu'un, va la remettre debout, même s'il y a des séquelles, etc. Et puis, dans 1% des cas, on va aboutir à ce cas d'Eluana. À mon avis, c'est là qu'il faut qu'on se pose la question. Et attendre 17 ans pour choisir, c'est là, à mon avis, qu'il y a quelque chose de terrible. C'est au moment de l'accident lui-même qu'il faut réfléchir. On est parfaitement d'accord. C'est ce qu'on appelle l'acharnement thérapeutique qui est responsable aussi de ces situations, c'est-à-dire la victoire de la raison humaine sur la fatalité qui permet d'un coup des prolongements d'états de vie dont on ne sait plus très bien comment les qualifier au fond, parce que la seule certitude qu'on a, c'est que ça ne correspond pas exactement à ce que nous appelons la vie, et que pourtant c'est pas la mort non plus, au sens où nous entendons la mort aussi. Donc cet acharnement thérapeutique, évidemment, il provoque des cas très différents. Pour aller très vite, c'est ce que font les moralistes, on distingue l'euthanasie passive, celle où en fait où on laisse mourir, voilà, l'euthanasie active où on aide à mourir, voilà, c'est cela. Où on laisse mourir, ou alors on sait qu'on vous administre des médicaments qui font que ces médicaments auront un effet délétère de toute façon. Des cocktails létaux. Bien que ça soit pas le but, n'est-ce pas, hein? Le but n'est pas de vous tuer, mais de vous soulager. Mais en vous soulageant, on sait qu'on risque. C'est ce que prévoit la loi Leonetti en France, c'est Elle entérine une pratique constante des hôpitaux, il faut le dire. Je veux dire, il faut quand même le dire. Là, c'est parfaitement dans les mœurs. À tort ou à raison, mais c'est déjà là. Ça, c'est déjà là. Ensuite, il y a l'euthanasie active, volontaire ou pas. C'est-à-dire, là, on commet un acte qui arrête votre vie. C'est le cas de... Et là, donc, il y a débat, à votre avis, c'est-à-dire savoir le fait de ne plus alimenter dans le cas d'un coma végétatif. Il y a une contradiction dans les termes qui est énorme. Pour les médecins, c'est que les médecins ont le serment d'Hippocrate qui interdit ce geste, qui interdit de participer à un geste mortel, n'est-ce pas ? Et en même temps, pardonnez-moi, dans le serment d'Hippocrate, il est précisé, est-ce que ce que je fais agit pour le bien ou est-ce que ce que je fais agit pour une situation qui va empirer? Il y a aussi quand même une distinction. Alors pourquoi la loi civile, elle est contre ça par instinct? Elle a besoin aujourd'hui de s'aménager. Parce qu'il y a deux problèmes qui sont énormes. Il y a un problème d'abord d'intention de l'acte,
Parce qu'après tout, je pourrais vous faire tuer à l'hôpital sous prétexte de soulager vos souffrances. C'est ça l'idée. Donc la crainte de dérive. La crainte de dérive. Et la deuxième chose, c'est un problème de justice sociale. C'est qu'effectivement, il se peut très bien que, eu égard à la libéralisation de la médecine, de plus en plus, ça soit les pauvres qu'on euthanasie, de préférence aux riches qui, eux, pourront se payer des services que les pauvres ne pourront pas se payer. C'est un problème de... Alors là, on voit que d'un coup, on était parti sur ma liberté personnelle, et on aboutit à des problèmes de société qui ne sont même pas des problèmes métaphysiques ou religieux, qui sont des problèmes immédiatement politiques. De justice sociale. C'est quoi la vie et la mort? C'est quoi... Qui mérite de vivre et qui ne mérite pas. Voilà, etc. Et ça, c'est tout. Et là, alors là, je crois que c'est là où les églises ont un rôle à jouer, non pas peut-être en s'arc-boutant sur une conception de la vie qui ne sera pas forcément partagée par tous, mais en montrant qu'il n'y a pas d'impunité dès lors qu'on touche à ces grands fondamentaux anthropologiques que sont la vie et la mort, qu'il n'y a pas d'impunité pour les sociétés en général, et que le principe de liberté est très bien, mais il ne suffit pas à rendre compte d'une évolution plus globale. Je reprends au vol, Jean-François Baudin, l'expression de Jean-François Colosimo, ne pas s'arc-bouter sur une conviction. Vous pensez que ça peut être en effet le risque pour l'Église catholique ou pas? Ou elle est tenue de par son rôle d'afficher une véritable conviction? Moi, je crois qu'elle est tenue d'afficher une véritable conviction, mais que quand cette conviction rentre en confrontation directe avec un cas précis, réel, il faut encore une fois beaucoup d'humilité. On est obligé, tout le monde fonctionne avec des convictions, on est obligé d'avoir un cap, quelque chose de général. Et puis en même temps, quand on arrive sur des cas très très précis, je pense qu'il faut vraiment de l'humilité. Moi, je trouve normal que l'Église rappelle ce que c'est la vie, de la conception, comme le disait votre reportage, depuis sa conception jusqu'à sa fin naturelle. Il y a des principes intangibles. Mais là, on est dans quelque chose, peut-être des cas d'ailleurs que l'Église n'a pas prévus, sur lesquels elle va être amenée à travailler aujourd'hui. Alors, je voulais justement vous dire qu'il y a 1600 cas de malades recensés en France aujourd'hui qui se trouvent en coma végétatif chronique, donc coma lourd, comme celui du cas d'Elouana, ou en coma appelé post-relationnel, c'est-à-dire avec très peu de relations, on cligne un petit peu des yeux. 1600 cas. Est-ce que ça ne veut pas dire que la société va donc être confrontée à une multiplication de ces cas de fin de vie, et donc l'Église aura son mot à dire aussi là-dessus? 1600 cas avec 1600 exemples différents. On est à chaque fois dans un cas particulier, on n'est pas dans des généralités. Et c'est là, à mon avis, toute la difficulté du débat. Jean-François Colosimo, je lisais récemment la prise de position d'un porte-parole de l'Église orthodoxe russe qui disait à l'agence Interfax: il y a des cas où il n'est pas clair si l'âme est présente dans le corps lorsque, pendant plusieurs années, le corps ne donne pas de signe d'une vie consciente. Est-ce que ça veut dire qu'en effet, les orthodoxes, comme les catholiques, se posent la question de cette fin de vie, notamment du rôle du corps dans cette fin de vie, et qu'il y a des appréciations qui peuvent être différentes selon les confessions chrétiennes ? De manière générale, je dirais que l'orthodoxie n'a pas, comme le catholicisme, un registre de la loi naturelle, une conception de la biologie très arrêtée, parce que simplement la tradition orthodoxe ne veut pas, c'est pas qu'elle n'y arrive pas, c'est qu'elle ne veut pas formuler sur un terrain rationnel des vérités qui seraient des vérités pour tout le monde, croyant ou pas. Elle pense que c'est pas possible, qu'il y a un ordre de la révélation qui agit pour les croyants, qu'ensuite on peut essayer de dégager une forme de sagesse, mais qu'elle n'est pas. Alors, cette remarque du père Chaplin, le porte-parole de l'Église orthodoxe russe, me semble tout à fait valable. Dans l'orthodoxie, on ne peut pas prescrire de manière unilatérale, générale, absolue, à jamais, quoi que ce soit du point de vue de ce qui relève de la vie et de la mort, et ultimement, finalement, de la conscience des personnes ou des familles. C'est d'ailleurs le principe d'économie. Le principe d'économie, vous savez, c'est Dieu qui est le grand économe de sa création. C'est lui qui la gère, en quelque sorte. C'est lui le manager. Et donc, il y a un management, je suis désolé de parler ainsi, mais il y a un management aussi de l'éthique, qui fait qu'in fine, il y a des décisions graves, qui sont connues comme graves, dont la gravité n'est pas diminuée, qui relèvent de la vie et de la mort, l'avortement, l'euthanasie, etc., dans certaines limites. Avortement, euthanasie, en effet, c'est souvent début ou fin de vie que les cas sont les plus complexes. Voilà. Eh bien, disons que il est des décisions qui relèvent, dans un cadre évidemment d'accompagnement spirituel, qui relèvent des personnes et des familles, et sur lesquelles aucune règle générale ne saurait valoir. Ça, c'est la conception orthodoxe, au fond.
Alors Jean-François Bodin, on sait bien que là on est souvent confronté à ce fameux dilemme qui est bien connu quand on parle d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité. Autrement dit, on a une conviction forte qu'on exprime, c'est ce que fait notamment ce qu'a fait le Vatican à propos de l'affaire Eluana, c'est-à-dire que la conviction tirée de l'Évangile en disant on ne peut pas faire n'importe quoi dans cette société, qui s'oppose de temps en temps à ceux qui disent mais nous sommes confrontés au terrain à des cas particuliers, donc nous avons une responsabilité qui n'est pas forcément la même. Le vrai débat, c'est la rencontre intelligente entre cette conviction de responsabilité et puis cette conviction dogmatique. On est là sur deux terrains qui sont très différents, qui ont chacun leur raison d'être, à mon avis. Et c'est la discussion et la rencontre intelligente de ces deux conceptions qui doit guider, encore une fois, au cas par cas. Moi, encore une fois, je trouve tout à fait normal que l'Église dise et réaffirme des positions très fortes. Si on ne le fait pas, si elle ne fait pas, il y a des risques dans la société aujourd'hui, et des risques de justice sociale, comme Jean-François Colosimo le disait. Après tout, on va décider qui peut mourir, qui ne doit pas mourir, comme on le fait par moments sur la question des embryons et des naissances. Bah, lui, il est apte à vivre, lui, non, parce que ça va être compliqué, etc. Il va coûter cher à la société. On risque de se retrouver avec le même cas de figure pour la fin de vie. Finalement, une personne de 95 ans dans un hospice qui n'a plus sa tête, à quoi sert-elle? Donc, finalement, arrêtons de... Alors, sans aller parfois même effectivement jusqu'à l'euthanasie active, on sait très bien que par manque de soins, etc., on peut pousser des gens malheureusement vers la mort. Donc il y a besoin de fixer des grandes lignes. Mais je crois que ces grandes lignes doivent se confronter intelligemment. Bien sûr, bien sûr. Oui, et puis de respecter des principes fondamentaux. Je crois qu'il y a deux problèmes assez distincts. Il y a le problème de l'impact sociétal, et ça c'est une véritable question, mais là je crois que personne n'a vraiment de réponse toute prête, si ce n'est le rappel effectivement, comme le dit Jean-François Bodin, de grands principes. Ça, c'est le rôle des églises. Mais pour ce qui est ensuite de l'articulation de ces principes à la réalité, il y a un travail qui doit être fait, évidemment, avec les médecins, avec les familles, etc. Et puis, d'un autre côté, il y a cette idée fondamentale, les litanies orthodoxes ne cessent de le répéter, n'est-ce pas? Nous supplions Dieu de nous donner une fin de vie paisible, sans souffrance et dans la dignité. Pourquoi? Parce que la mort, c'est notre dernière liturgie sur Terre. C'est notre dernière grande extase mystique. C'est notre passage, c'est notre Pâques. Et donc là, il y a aussi un équilibre à trouver, certainement, entre une société qui veut supprimer toute souffrance, et c'est pas pour rien, parce que l'accord entre la souffrance et la rédemption qui est au cœur du message chrétien... On vient de loin, tu accoucheras dans la douleur. Oui, bien sûr, voilà. Et ensuite, le fait que, en fait, le christianisme lui-même propose de sortir de la biologie, n'est-ce pas? Et du règne du biologique. C'est l'idée même de l'amour humain, sortir du biologique, tout ça. Alors comment est-ce qu'on fait pour être dans la vérité de la mort tout en sortant de la biologie, ce que permet aujourd'hui toujours plus la science? Là, il y a une articulation très complexe, mais une fin de vie digne, paisible, sans souffrance. Pourquoi? Pour aller à la rencontre de Dieu. Jean-François Colosimo, vous avez cité deux mots-clés, en effet, souffrance et la dignité. On sait que ce que n'a pas l'Italie, donc la France a un arsenal juridique un peu plus peut-être avancé dans cette réflexion, qui s'appelle la loi Leonetti, qui a été adoptée en 2005, mais qui s'est avérée soit insuffisante, soit mal appliquée, en tout cas, puisqu'on a éprouvé le besoin de concocter une commission pour émettre un rapport d'évaluation. Et sur ce rapport, on s'aperçoit qu'en effet, qu'il y a des cas qui sont précisés, notamment qui peut décider de débrancher un comateux. Donc le fait de savoir si est-ce que les pleins pouvoirs sont dévolus au corps médical ou est-ce que la famille a son rôle à jouer. Vous pensez que cette notion de souffrance est particulièrement sensible pour la famille qui entoure le malade en fin de vie? Jean-François Elle est capitale. Moi j'imagine la souffrance et la décision que doit prendre une famille dans ces cas-là. Je n'imagine pas un instant qu'elle puisse le prendre de gaieté de cœur ou sans réfléchir. Donc bien sûr qu'il faut que ce soit une décision concertée, accompagnée, encadrée le plus possible. Alors, la question de la loi Leonetti qui existe depuis 2005, pour moi, et je sais que c'est parfois difficile à comprendre, mais c'est comme la loi Veil. C'est-à-dire qu'il faudrait déjà que ces lois soient vraiment appliquées pour ce qu'elles sont. Or, à chaque fois, elles sont dépassées par des cas qui viennent en rajouter par rapport à ce qui existe. Et on réfléchit déjà à amender une loi, alors que la loi Leonetti aujourd'hui n'est pas toujours appliquée comme il faut. Donc je trouve ça un tout petit peu dangereux, cette espèce de fuite en avant et d'encadrement juridique qui sera de toute façon, plus on va le rendre pointu, plus il sera compliqué et plus il sera difficile à appliquer. Donc restons déjà sur des grands principes. La loi Leonetti, moi je ne dis pas qu'elle suffit ou qu'elle est insuffisante, je ne sais pas exactement, mais si elle était déjà appliquée correctement, je pense qu'il y a un certain nombre de cas qui ne se poseraient pas de la façon dont ils se posent aujourd'hui, surtout quand ils émergent dans l'actualité de cette façon-là, et c'est pareil pour les questions d'avortement. La souffrance, l'autre mot-clé, la dignité. Vous faisiez allusion, Jean-François Colosimo, et on sait que notre société est interpellée par cette question. Qu'est-ce que c'est que mourir dans la dignité? Je pense que mourir dans la dignité, c'est déjà garder
une relative conscience autant que possible et maîtrise de ce qui arrive. C'est pour ça que tous ces problèmes de coma végétatif sont des problèmes extrêmement graves, dans le sens où on ne sait plus très bien qui est là et quelle est la volonté de celui qui est là. Et est-ce que ça serait encore la même volonté qu'il a émise il y a 14 ans que celle d'aujourd'hui? Ça crée un trou. Mais que la mort reste personnelle, qu'elle ne devienne pas impersonnelle, qu'elle soit ma mort et non pas une mort imposée, une mort subie, une mort technologisée, qu'elle soit, etc. Je crois que tous ces points sont des points de dignité, c'est-à-dire dans cet acte qui est finalement le moins humain, puisque Dieu n'a pas voulu la mort, et vous savez que le Christ, dans le discours aux adieux, nomme le diable l'homicide, le tueur d'hommes depuis l'origine. Donc la mort, c'est le signe de la rupture de la communion avec Dieu, qui est la seule vie, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être humain dans cette mort? Alors voilà qu'on est dans une société très déshumanisée, qui se pose cette question-là, et on est au carrefour des chemins. En voulant porter plus d'humanité, parfois on déshumanise un peu plus. C'est un des paradoxes de notre monde d'aujourd'hui. Jean-François Bodin. Oui, je crois que Jean-François Colossimo a dit quelque chose de très juste tout à l'heure en disant que dans notre société aujourd'hui, on n'est plus vraiment confronté à la mort. On est confronté à la mort via des écrans, il y a des tas de barrières. Qui aujourd'hui a vu une personne morte? Alors on le voit sur son lit de mort, mais une personne agonisante par exemple. Moi j'ai vécu des expériences notamment en Nouvelle-Calédonie, d'aller dans des tribus où on voit les gens, la vieille, elle est là dans la case en train de mourir au milieu des siens. C'est quelque chose de quasiment normal. Nous aujourd'hui on refuse ça, on refuse la souffrance, on refuse la mort. Et alors on essaye de les repousser sans arrêt vers la technicité, on se met des espèces de voiles de techniques et législatifs. La question c'est savoir est-ce qu'on est prêt aujourd'hui dans notre société à accepter la mort pour ce qu'elle est, avec toute cette dimension de passage vers la rédemption qu'évoquait Jean-François Colossimo, qui est importante et dont on a complètement perdu le sens aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on meurt, il n'y a plus rien derrière. C'est fini, c'est la catastrophe, c'est l'échec. Si on est dans cette notion-là permanente, on aura de plus en plus de mal à accepter une société où il y a des gens qui souffrent, où il y a des gens qui meurent, et on aura plutôt tendance à vouloir les faire disparaître qu'à vouloir continuer à les accompagner. Nous n'avons pas épuisé ce sujet, bien entendu, mais je vous propose de passer à notre rubrique à la une. Bodin, en dehors de cette actualité en Italie, RCF a mis l'accent sur d'autres sujets. Oui, alors, effectivement, c'est complètement différent, mais on a beaucoup suivi les élections en Israël ces jours-ci. On sait que les enjeux politiques sont forts, on sait que dans le conflit israélo-palestinien, la recomposition politique israélienne ne sera pas neutre. On sait que dans le rapport avec le président Obama, ça comptera aussi, donc je crois que c'est important de suivre. Et puis, il y a bien sûr tous ces enjeux de paix dans la région, mais il y a aussi des vrais enjeux sociaux, économiques pour l'État d'Israël qui sont importants. Donc voilà, c'est une actualité qu'on essaie de suivre particulièrement. Mais situation parlementaire compliquée avec la multiplication des formations politiques en Israël. Merci Jean-François Bodin. C'est pas nouveau. Jean-François Colossimo, les sujets que vous souhaitiez souligner cette semaine? On fêtait, si je puis dire, en tout cas c'était la célébration du 30e anniversaire de la révolution iranienne en 79. Je crois que en dehors de toute considération politique, je suis allé 2 fois cette année là-bas, j'ai fait un film pour Arte, etc. Le peuple iranien mérite, le peuple iranien mérite qu'on prenne un peu plus en compte sa difficile histoire au cours du XXe siècle. C'est un grand peuple qui est plein de qualités. Et l'islam chiite est porteur spirituellement de beaucoup de valeurs pour l'ensemble du monde musulman et d'un dialogue peut-être renouvelé avec le christianisme. Il faut être attentif à tout ça. Et sur ce regard, vous pensez que l'arrivée d'Obama pourra faire changer les cartes? Obama, c'était ça, oui, j'ai oublié l'essentiel, c'était la semaine quand même. Obama a tendu la main, a ouvert la main, disons, et c'était ça qui compte. C'est-à-dire cette ouverture de main. Après, on va voir. Mais en tout cas, ne pas cristalliser la paranoïa dans la région. Merci. Dernière rubrique, en bref. Alors, tout d'abord, les suites, bien sûr, de la levée des excommunications et l'affaire Williamson, qui continue d'alimenter abondamment l'actualité. Monsieur Fellet a accordé plusieurs interviews dans Famille chrétienne. Tout d'abord, le supérieur de la fraternité Saint-Pédis se distingue l'esprit et la lettre du Concile Vatican II. Il y a un esprit dangereux qui parcourt tout le Concile, et dans ce sens, on le refuse, dit-il. Je le cite toujours, mais lorsqu'on parle de la lettre, il ne s'agit pas de le rejeter en bloc, telle qu'elle. Autre interview de Monseigneur Fellet au journal allemand Der Spiegel. Il précise qu'il a interdit à Monseigneur Williamson de faire des apparitions publiques sans son accord et il lui a demandé de rectifier ses propos négationnistes
le plus tôt possible, dit-il. Par ailleurs, une plainte devant la justice fédérale argentine pour apologie du négationnisme a été déposée mardi à l'encontre de Monseigneur Williamson, qui était, je vous le rappelle, jusqu'à ces derniers jours, supérieur du séminaire de la Reja près de Buenos Aires. Et d'ailleurs, la LICRA a également, le mercredi soir, déposé une plainte contre Monseigneur Williamson ici à Paris. Enfin, un petit sondage, ils ne sont que 27% des Français à avoir approuvé la décision de Benoît XVI de lever ses excommunications, selon un sondage IFOP qui paraît cette semaine dans Paris Match. Vous me direz, les Français en général, c'est un peu vague. Alors, il faut quand même aller voir le chiffre pour les catholiques. Ils sont 41% de catholiques à avoir approuvé la décision de cette levée d'excommunication. Voilà, cette émission s'achève. Je vous remercie d'y avoir participé, Jean-François Baudin, Jean-François Colossimo. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Pour ma part, je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.